5 000 écoliers et élèves issus des couches défavorisées de Bouaké pourront aborder la rentrée scolaire 2021-2022 avec quiétude. Des kits pour soulager les parents de ces enfants et surtout encourager la scolarisation de la petite fille et des enfants vivant avec handicap. Un geste que le donateur inscrit dans le prolongement de la politique de l'école obligatoire. L'objectif est le même, c'est de faire en sorte que à Bouaké, nous atteignons les 100% d'enfants scolarisés. Soulagés par cette action sociale, les parents des bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Je suis très heureux d'avoir reçu cette fourniture scolaire. Je dis merci aux députés. Grâce à votre action, nous avons pu arroser la graine et la graine commence à être un arbre. Et cet arbre-là, demain, nous allons pouvoir nous nourrir des fruits de l'arbre et nous allons nous asseoir sur cet arbre. Cette distribution de kits scolaires est à sa 8e édition. Une occasion pour le donateur de sensibiliser à la culture de la paix, la fraternité, le partage et le vivre ensemble. Des œuvres humanitaires en faveur des communautés pauvres. Le Lions Club d'Abidjan-Kalao demeure dans cette dynamique. Safou, localité de près de 1000 âmes, département de Toumoudi, a pu accéder à un des projets majeurs de cette structure non gouvernementale. Il s'agit de la réhabilitation de 2 pompes villageoises, dont une située au sein de l'école primaire, et la réalisation de 6 latrines au profit des écoliers. Ça nous soulage, parce qu'aujourd'hui nous sommes bénéficiaires et nous voulons dire merci aux donateurs, parce qu'un tel projet valorise à Safou, valorise le village et la communauté. Responsables de Lions Club d'Abidjan-Kalao et ceux de leurs structures partenaires, tous dans le village bénéficiaire, où ils ont procédé à la remise officielle de ces infrastructures de base. Pour ce projet qui est la suite de la première phase initiée en 2018, nous avons fait 28 réhabilitations de pompes, 10 blocs latrines et un fourrage. Ce projet-ci est évalué à près de 80 millions de francs CFA. Nous demandons aux mutuelles de s'impliquer. Nous demandons aussi aux chefs de communauté, aux leaders naturels de s'impliquer dans ce genre de programme pour que nos populations comprennent qu'aller déféquer en brousse est un danger non seulement physique mais également sanitaire. Avec ces 6 latrines, les élèves de Safou n'auront plus à aller dans les broussages où, pour des besoins naturels, leur vie était en danger avec les reptiles venimeux. Bouaké, espace promenade de la paix. Le lieu a abrité les cérémonies de la caravane de la quinzaine du tourisme ivoirien. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Objectif, développer et promouvoir le potentiel touristique du pays. Occasion donc pour les responsables et les acteurs du tourisme de présenter au public bouakois les atouts et potentiels touristiques de la région de Bouaké. Cette initiative du ministère du Tourisme vient en prélude à la Journée mondiale du tourisme qui a lieu en Côte d'Ivoire le 27 septembre prochain. Il s'agit de faire de Bouaké à moyen et à long terme un marché intégré, attractif, offrant des produits touristiques de qualité, diversifiés, visibles et compétitifs sur tous les marchés. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir un événement de dimension mondiale. Un tel événement, c'est vrai que ça se tient sur un jour, mais c'est tellement important que le ministre a souhaité que nous puissions partager la bonne nouvelle avec toute la base, avec toute la Côte d'Ivoire. Parce que le tourisme, c'est un secteur transversal et donc nous voulons profiter de cet événement pour réveiller la conscience collective, dire aux uns et aux autres que nous pouvons également développer le tourisme domestique parce que les potentialités, nous en avons assez pour vendre notre pays. Le tourisme pour une croissance inclusive, c'est le thème de la quinzaine du tourisme ivoirien. Visite des stands et sensibilisation sur la sécurité routière ont mis fin à la caravane de la quinzaine du tourisme ivoirien à Bouaké. À Niémélé, dans le département de Dabakala, les jeunes priorisent la promotion des valeurs culturelles du pays yéméni.
Réunis au sein du Kankadji, qui signifie en langue locale changement. Ce club de jeunes initie depuis une trentaine d'années des activités socio-culturelles pour occuper et égayer sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Du fait de certaines incompréhensions entre eux jeunes, le club a fait un passage à vide de 2 ans. Cette année, ces jeunes ont réussi à remettre les couverts. Pendant les vacances scolaires, nous organisons des tournois, souvent intervillages et souvent aussi interquartiers. Cela nous permet aussi de faire connaître à nos jeunes frères la tradition. Les élus et cadres de la localité, surtout ceux des membres fondateurs de ce club, ont rehaussé la journée de leur présence. Occasion pour ces cadres et le parrain d'encourager l'initiative. Les jeunes ont été également exhortés au vivre ensemble. Donc je voudrais leur dire qu'il faut faire en sorte que tous les enfants de ce village puissent venir en vacances. Parce que les vacances sont occupées sainement ici. On a eu à donner aussi des cours de vacances. Voilà des choses qu'ils peuvent organiser pour emmener tous les enfants de ce village à venir. Il faut encourager les jeunes à apprendre la culture que nous avons commencé à oublier. Dire aux jeunes que c'est bien de s'amuser, mais il est mieux aussi après l'amusement de se concentrer sur le travail. Et c'est dans l'union et dans l'entente que nous pourrons développer Niéméné et la Côte d'Ivoire. Des doléances ont été émises, dont la création d'une ferme avicole pour l'autonomisation des jeunes de Niémélé. Message entendu d'une oreille attentive par les responsables de la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala. Ils promettent d'aider les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Une nouvelle mosquée à Satama Sokoura, région du Hambol, en remplacement de l'ancienne des années 1800, entamée en 1983 par Feu Tieba Ouattara, cadre de Satama Sokoura, bâtie sur une superficie de 850 m² pour une capacité d'accueil de 2000 places. La nouvelle grande mosquée a coûté plus de 70 millions de francs CFA, un rêve devenu réalité grâce à la contribution des filles et fils de la localité. Nous nous sommes engagés pour construire la mosquée sans moyens, mais c'est grâce aux donateurs de part et d'autre, de toute la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier, en 1 an seulement, nous avons pu ouvrir cette mosquée. Le conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, patron de la cérémonie, a procédé à l'inauguration de l'édifice religieux. Il avait à ses côtés les autorités locales et d'autres personnalités venues des différentes régions du pays. Ali Koulibaly engage les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes une république, mais la république a vocation à faire en sorte que toutes les religions, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer tant que ces religions-là travaillent pour la paix, pour la cohésion sociale. Et grâce au président de la République, nous sommes un pays béni des dieux où il existe cette harmonie que nous recherchons. À cette cérémonie, Bafé Rimori Fofana, nouvel imam de la mosquée, a été intronisé et présenté à l'assistance. Le guide religieux a bénéficié des bénédictions et conseils des autorités religieuses. L'imam a pour mission également de s'entourer de personnes pour que la mosquée ne soit pas muette, qu'elle soit un lieu de diffusion du savoir, de la connaissance, de la morale et aussi un lieu de dialogue interreligieux. Des personnalités et fils de la localité ont reçu des présents pour leur apport à la construction de la mosquée. Des prières ont été dites également pour le président de la République Alassane Ouattara et pour Feu Tieba Ouattara, initiateur du projet.